Alors aujourd'hui, on va voir un truc qui va certainement en énerver certains et en faire rire d'autres. C'est tout simple en fait, nous allons voir comment gagner de l'argent grâce à PrestaShop. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Alors derrière ce titre hyper racoleur, on va quand même mettre le doigt sur une vraie vérité, qui est de comment gagner de l'argent grâce à PrestaShop. Alors je vais pas vous inventer une formule magique, ne vous inquiétez pas, je vais pas partir dans des délires, mais par contre je vais mettre le doigt sur un truc quand même qui est important, qui à mes yeux est important et qui aussi m'a fait gagner de l'argent, donc je trouvais intéressant de partager ça avec vous. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire, comme ça au moins vous recevrez les prochaines vidéos. C'est parti, on rentre dans le détail. Alors je me suis dit comment je vais expliquer la chose. Alors pour la petite histoire, ce matin j'avais créé une vidéo qui traitait du sujet, mais j'avais complètement pris une autre vision pour vous expliquer le concept de gagner de l'argent avec PrestaShop. Et je me suis un peu perdu dans la technique et je me suis dit que ça allait pas vous apporter grand chose. Par contre, je pense que je vais créer une formation plus technique justement pour ceux à qui ça intéresse. Mais bon, donc ouais, je voulais pas rentrer dans la technique parce que le format des 6-10 minutes YouTube là, c'est pas assez long pour bien vous faire comprendre les choses. Donc du coup, je vais rester dans une histoire qui m'est arrivée. Je vais rester dans une histoire pour vous expliquer le concept. Et c'est une histoire qui m'est arrivée jeudi dernier. Donc jeudi dernier, on a organisé dans nos locaux une soirée e-com Provence. Vous savez, e-com Provence, c'est l'association dont je fais partie. Et on a organisé une soirée chez nous là. Et je faisais visiter un petit peu les locaux. On était une petite quinzaine à faire le tour des locaux. Et d'un seul coup, en passant devant le bureau des expéditions, alors bureau des expéditions, vous me direz, il n'y a rien de sexy. Bon, enfin bref. Et en passant devant les bureaux d'expédition, je vois bien qu'un collègue e-commerçant là, je le vois là, il regardait comme ça, là, il était un petit peu curieux. Je me suis dit bon, à mon avis, il est intéressé par le sujet. Donc j'ai dit tu veux que je te fasse, que je te montre comment on travaille? Et, oui. Donc me voilà parti. Alors pour moi c'était très simple. Hein. J'ouvre la commande, j'appuie sur un bouton, j'ai l'étiquette qui s'imprime sur une imprimante thermique pardon. En fait c'est une imprimante qui cuit le papier. Vous savez comme les tickets de caisse enregistreuse. Bref. Bon, l'avantage qu'il y a, je fais la parenthèse, mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'encre et du coup, voilà, elle est très disponible, elle est disponible très rapidement et vous avez juste besoin d'acheter des rouleaux de papier. Bref. Donc voilà, donc je lui montre ça, que je prépare mes colis, que j'appuie sur le bouton, ça s'imprime. Une fois que ça s'imprime, je prends une scannette, je scanne l'étiquette, ça renseigne le code suivi du transporteur. Ça valide automatiquement ma commande. Et là, je le vois, alors là, il était carrément, il avait les étoiles dans les yeux. Et en fait, en gros, il m'explique que lui, il est obligé de copier-coller tout ce qui est adresse, nom, numéro de téléphone, email et code de suivi, il est obligé de le rentrer à la main. Et il me dit, bon, complètement, ça me fait perdre un temps fou. Et là, donc, je vous vois, vous dites, ouais, mais c'est n'importe quoi, quand même, il existe plein de solutions, c'est un e-commerçant qui comprend rien. Sachez quand même que c'est un collègue e-commerçant. Ça fait plus de 5 ans, je sais pas exactement, mais je crois que ça fait plus de 5 ans qu'il est en activité. Et en fait, son problème, c'est pas de connecter, il connaît la solution de connecter sa plateforme à un transporteur. Le problème qu'il a actuellement, c'est qu'il a changé de transporteur. Il a voulu l'intégrer sur sa plateforme. Mais ce qui se passe, c'est que lui, il a une plateforme que j'appelle ça locative. On va dire, vous savez, les plateformes avec abonnement. Shopify en fait partie. Alors, au grand désespoir de certains, Shopify pour moi c'est une solution locative et qui est bridée. On reviendra plus tard sur le sujet. Mais voilà, donc lui il est dans une solution comme ça, c'est-à-dire il est bloqué par les développeurs de ce système. Et donc du coup, il ne peut pas mettre les connecteurs pour se faciliter la vie. Du coup, il perd du temps. Et je suppose que vous avez compris où je veux en venir. En fait, avec PrestaShop, vous n'aurez quasiment pas ce problème. Pourquoi ? Faut savoir que PrestaShop est une solution française. Faut savoir que dès qu'une j'ai du mal à le dire, je vais la refaire. Dès qu'une start-up crée une option, un logiciel ou quoi que ce soit, ils vont créer un module PrestaShop pour se connecter à votre boutique. Un transporteur, pareil, il va chercher à se connecter. Une place de marché entrante va directement développer le module PrestaShop. Alors, suivant qui c'est, bon, ils vont développer plusieurs modules.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont d'abord développer le module PrestaShop pour se connecter à quasiment la majorité de toutes les boutiques e-commerce françaises. Ça, c'est un test. Et si ça marche, ben, peut-être qu'ils développeront pour d'autres plateformes. Mais sachez, enfin, je pense pas à dire de bêtises en disant ça, sachez que quasiment, on va dire, allez, plus que la majorité de ceux qui créent quelque chose vont créer un connecteur sur PrestaShop. Donc en gros, est-ce qu'il existe un module PrestaShop pour ce transporteur, son nouveau transporteur? Ben, bien sûr que oui, il existe déjà. Et pourquoi il n'existe pas sur sa plateforme à lui? Ben, déjà de une, parce que peut-être qu'il n'y a pas assez de demandes, donc du coup les développeurs en interne ne vont pas s'embêter à développer. Et peut-être aussi que cette plateforme a des partenariats avec certaines sociétés, donc du coup ça rentre en conflit avec d'autres. Fait bon, ça devient politique, quoi. Donc du coup, ben, je reviens un petit peu au titre racoleur du début. Comment gagner de l'argent avec PrestaShop? Ben, c'est tout simple. Quand on a une société, un e-commerce, il y a trois façons de gagner de l'argent. Il y a la première façon qui est d'augmenter les ventes, d'augmenter le volume des ventes. La deuxième façon, c'est d'augmenter le prix des produits. Donc vous augmentez vos revenus. Et la troisième façon, c'est d'augmenter la marge. Et pour augmenter la marge, on réduit les coûts. Et vous comprenez que pour réduire des coûts dans une société, il y a plusieurs méthodes, mais si vous réduisez votre masse salariale, ça va marcher. Donc en gros, vous allez automatiser, à travers votre solution e-commerce, vous automatisez plein de process, du coup ça réduit votre masse salariale. Ou si vous travaillez tout seul, ça va réduire votre temps de travail. Admettons, vous passez 2 heures au lieu d'en passer 4, les 2 heures de gagner, ben, soit vous allez faire un tour, vous allez prendre de l'air, ça peut faire du bien aussi, ou soit vous utilisez ces 2 heures pour faire un petit peu plus de marketing, etc. Donc dans tous les cas, vous allez être gagnant. Alors c'est vrai que je parle de PrestaShop. En fait, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une solution open source. Solution open source, c'est bien parce que vous pouvez, il y a des développeurs qui peuvent intégrer le système et rajouter des modules par-dessus. Une solution fermée comme du Shopify, c'est fermé. Alors il y a peut-être des développeurs, une communauté de développeurs, ça exactement, je sais pas trop comment ça marche, mais si vous voulez, si vous, admettons dans votre thématique, vous avez un truc que vous êtes le seul à avoir besoin. Vous êtes le seul. Vous avez un truc très précis et vous voulez le faire développer. Si vous avez une solution open source, vous pouvez embaucher un développeur qui vous développe la fonction précise. Voilà. Maintenant, sur une solution fermée, une solution locative, c'est très compliqué de rentrer dedans. Alors, je sais pas, il y a peut-être des solutions, mais bon, j'ai un doute. Donc, au lieu de s'embêter, voilà, vous partez sur une solution open source et c'est mieux. Alors, solution open source, il y a PrestaShop et Magento. Magento, je vous ai déjà expliqué, c'est pour des gros sites avec des gros budgets parce que les développeurs sont plus rares que sur PrestaShop. Vraiment, un développeur Magento, c'est dur à trouver. Par contre, Magento, c'est la Rolls-Royce des sites e-commerce. Donc voilà, alors en plus d'être à jour, de pouvoir modifier son site e-commerce pour gagner du temps, il faut savoir qu'il y a déjà plein de modules qui vous feront gagner de l'argent. Je pense entre autres au module de gestion de masse. En fait, il existe des solutions sur PrestaShop qui vous permettent de modifier en masse des données. En gros, vous allez, pour vous donner un exemple, voilà, ben, vous recevez un réassort une palette en réassort d'un fournisseur. Ben, vous allez dans ce petit module, vous sélectionnez le fournisseur et vous allez avoir tous les articles de ce fournisseur. Comme un petit peu un tableau Excel, vous renseignez les stocks à la main. Voilà, au lieu d'aller dans le back-office, de faire une recherche de produits, d'aller dans la déclinaison, de mettre à jour, que ça dure 1 heure, là non, en fait, ce module met en cache toute votre base de données. C'est-à-dire qu'il va, en gros, je schématise, il va télécharger toute la base de données, il va la mettre sur votre ordinateur pour qu'il y ait un accès hyper rapide. Et une fois qu'il est sur votre ordinateur, vous modifiez vos quantités et ça se met à jour, mais ça se met à jour très rapidement. Voilà, donc du coup vous gagnez encore du temps. Vous pouvez faire pareil pour tout ce qui est promo. Vraiment, un gestionnaire de masse, c'est quelque chose qui vous fera gagner énormément de temps. Et ça, c'est pareil. Si vous êtes dans une solution fermée et que cette solution ne propose pas ce type d'outil, ben vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Et il arrive un moment où gagner du temps, ça vous fait gagner de l'argent. Je prends mon exemple. La vidéo commence à être très longue, donc je vais m'arrêter là, mais je vais vous donner mon exemple. L'année dernière, vous savez qu'on a atteint le 1 million d'euros de chiffre d'affaires TTC. On est 3 personnes à faire tourner la boutique, tout en sachant que moi, vous le savez, hein, je prends du temps, donc je suis quasiment à mi-temps. Voilà. Bon, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On travaille avec des prestataires aussi. On fait tourner la boutique avec des prestataires, mais en termes de logistique, il y a quasiment 1 personne à 1 personne et demie qui gère toutes les commandes.
Donc voilà, vraiment, nous, notre travail à nous, ça a été d'optimiser un maximum le temps d'exécution pour pouvoir gagner de l'argent. Et ceux qui me suivent avant que je me fasse engueuler, parce qu'il y en a plein qui vont me dire, mais tu es pas sur PrestaShop, tu as une solution interne. Alors oui, complètement. J'ai une solution interne qu'on a développée au fur et à mesure. Du coup, on a adapté notre thématique, nos besoins, la boutique, on l'a adapté pour aller plus vite. Et là, petit à petit, on commence à basculer sur PrestaShop parce que vraiment, PrestaShop, on peut aller beaucoup plus vite qu'en développant des sites en interne. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Voilà, donc voilà, écoutez, j'espère que vous n'allez pas trop m'engueuler dans les commentaires. J'espère ne pas avoir trop tapé sur Shopify. D'ailleurs, cette vidéo n'était pas faite pour taper sur Shopify. Elle est plus faite pour vous convaincre que PrestaShop, sur le long terme, sera plus adapté à vos besoins. Parce que si vous voyez à long terme, projetez-vous dans 5 ans et imaginez-vous une boutique qui est optimisée, une boutique qui est faite petit à petit, qui colle à votre thématique, à vos besoins, etc. Et vous allez avoir une boutique, on appelle ça, c'est pas une usine à gaz, c'est tout le contraire, c'est une machine de guerre. Voilà, vous allez avoir un site e-commerce machine de guerre parce que, oh là là, qu'est-ce que je suis bavard aujourd'hui. Allez, j'essaye de finir. Parce que un site e-commerce, on passe souvent du temps en front, le côté utilisateur, mais ce qui normalement est le plus gros, c'est tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui est back office. C'est ça un petit peu la machine de guerre, c'est ce qui se passe derrière. Voilà. Bon allez, là cette fois-ci promis j'arrête, j'aurais plein de choses à vous dire encore, mais bon j'arrête. Voilà. PrestaShop, c'est ce que je vous conseille. Et puis voilà, j'espère vous avoir convaincu ou pas. Laissez vos avis en commentaire. Si vous aimez, likez. Si vous n'aimez pas, vous pouvez aussi déliker. Je sais pas comment on dit, dislike. Bref. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Allez, bonne journée, bye bye.